Bonjour tout le monde, l'heure du café, du thé, du cappuccino, frappuccino a sonné, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi ces énergies du moment? C'est quoi ces énergies? Je sais pas si vous les sentez, mais moi, c'est un peu impactant en ce moment. C'est un peu une sorte d'angoisse là qui est là. On sait pas trop pourquoi. Et puis des nuits où on dort avec des cauchemars à ne plus en finir, quoi. Oh, avec beaucoup de fatigue, on se réveille, bah forcément on a mal dormi, donc voilà. C'est quoi ces énergies? Ou est-ce que vous avez les mêmes problèmes ou c'est juste moi en ce moment? Je veux bien le savoir. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous arrivez à, à vous réveiller le matin. C'est pas facile en ce moment, hein. J'avoue que il faut se motiver parfois. Allez, on va voir quels sont les messages du jour. Tiens, on va faire un petit message des anges par un petit message des anges. Allez, un petit message des anges. On commence par un petit message des anges. Qu'est-ce que les anges vont nous dire aujourd'hui, dans le mois à venir? Prenez conscience de vos valeurs et vos capacités. Il y a quand même besoin de prendre conscience de ça. Hein. Faites les démarches et les recherches nécessaires. Attendez-vous à faire des changements. Une belle rencontre est à venir. Ça ne veut pas dire une belle rencontre forcément amoureuse aussi, c'est une belle rencontre, on va dire, spirituelle ou amicale. Parlez-en s'il y a un problème, ou s'il y a un problème, si quelque chose coince, parlez-en. Vous êtes aimé. Cela vaut-il la peine? Il va falloir se poser cette question-là dans le mois à venir. Allez, c'est parti. On va voir comment ça se passe. Je suis dans les choux quand même. Hein. Oh. Oh. Quelqu'un refoule un certain amour pour une personne. On refoule les sentiments. Il y a eu peut-être un refoulement des sentiments vis-à-vis d'une personne depuis un moment, et puis là, ça a besoin de sortir. Et le karma qui tombe. Quelqu'un n'a pas écouté ses sentiments. Hein. Quelqu'un a refoulé ses sentiments et ça le revient plein la figure maintenant. Voilà. C'est une leçon à apprendre. Hein. Quelqu'un n'a pas osé dire ses sentiments ou soutenir une personne, et maintenant le karma le rattrape. Ouais. Quelqu'un a besoin d'exprimer en fait ses sentiments refoulés pour retrouver son calme. Ouais. Je pensais pas que ça allait être ça. Hein. Franchement, je pensais que c'était autre chose, mais enfin, et cette personne, elle est guidée. Ouh là là, quelqu'un a fait un travail sur soi. Hein. Un travail sur soi, alors, faire un travail sur soi, ça veut pas dire se positionner en tant que victime. Oh là là, j'ai des blessures, j'ai été rejetée, j'ai été abandonnée, j'ai subi l'injustice. Non, c'est pas en se projetant comme une victime, c'est en prenant conscience qu'il y a eu un problème et maintenant on essaie de le résoudre et puis pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est ce qui se passe en fait. Cette personne est vraiment guidée pour ne plus refouler ses sentiments vis-à-vis d'une personne. Et parce que elle sait que c'est l'abondance vient à elle du moment où on refoule plus ses sentiments, du moment où on refoule plus. Sinon, ça lui revenait à la figure comme un boomerang. Il se peut aussi que ce soit ça a parlé à certaines personnes, une relation avec une personne avec qui, bah, c'est un peu je te cours après et tu me cours après, quoi. C'est-à-dire que pendant un moment, quelqu'un a voulu absolument être avec une personne et la personne n'a pas avoué ses sentiments, elle s'est enfuie, elle est partie et puis ça lui revient comme un boomerang dans la figure à chaque fois parce qu'elle n'a pas été honnête et elle n'a pas dit ce qu'elle avait à dire, quoi. Mais là, elle a besoin de retrouver son calme, sa sérénité et cette personne, elle comprend qu'en fait, l'abondance vient au moment où aussi en lien avec soi-même et c'était par éducation, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une différence entre les personnes, une différence d'éducation, une différence de point de vue, peut-être une différence de type de famille ou voilà, on va voir quelle est la différence, mais il y a une grande différence d'éducation là-dedans.
Cette personne, elle a refoulé ça par, voilà, et il y a les retrouvailles qui sont données. Franchement, je voulais pas du tout partir dans ce truc-là, mais en fait, ça tombe, donc ça tombe. Donc, que voulez-vous? Ça va parler peut-être à des personnes ou pas. Mais quelqu'un a besoin de libérer son poids. Excusez-moi. Ouais, des retrouvailles. Ah, ça, c'est une histoire de fou, hein. Alors, ça peut être sur, bien sûr, sur les amours, un truc. Moi, je les interprète toujours plus large que juste une histoire d'amour. Ça peut être l'amour en général, ça peut être une amitié, ça peut être les enfants. En tout cas, cette personne, elle a refoulé ses sentiments, et maintenant, ça lui revient à la figure, et rien de ce qu'elle fait ne réussit parce qu'elle n'est pas avec la bonne personne. Et le karma lui tombe dessus, donc et c'est presque, il faut qu'il apprenne à gérer ses sentiments et aller vers les bonnes personnes pour pouvoir se retrouver. Donc il y a une notion de retrouvailles là-dedans. Voyons voir. Le quart du manque, il était resté à côté. Ouais, regardez la carte du manque, le bientôt et la relation karmique sont restés là. Ouais, donc c'est vraiment une relation où il y avait quelque chose à apprendre, on n'a pas pris ce chemin-là, on l'a refusé, quelqu'un a refusé son contrat avec cette personne, et maintenant ça lui revient à la figure, on la laisse pas tranquille jusqu'à ce qu'il n'y a pas de retrouvailles. Et ça peut être aussi sur les amitiés, c'est-à-dire que peut-être on a gardé une relation amicale, ou c'est parti d'une relation amicale à la base, où on était bien ensemble, etc., mais les sentiments ont grandi au fur et à mesure. Ouais, les sentiments ont grandi au fur et à mesure, et ce qui a fait qu'on a mis une séparation. Parce que par, cette notion d'éducation, de pas avoir les mêmes valeurs, ou de pas avoir les mêmes buts, peut-être il y en avait une qui cherchait à avoir on va dire une stabilité matérielle, un autre qui était peut-être pas, c'était pas le moment en fait. C'était, voilà, on a considéré que c'était pas le moment, on n'avait pas les mêmes objectifs, et surtout la famille et l'éducation nous a obligés aussi de pas être ensemble peut-être. Et oui, moi j'ai une séparation qui est due aussi, peut-être il y en a certains qui sont partis pour aller à l'université, il y en a d'autres qui sont partis pour passer des examens, passer des concours, ou changer un tout petit peu quelque chose dans leur vie, niveau éducation. Voilà, et c'est ça ça a mis une séparation dans ce cercle d'amitié dans lequel on était tellement bien, mais il y avait les sentiments, voilà, il y avait les sentiments qui ont grandi. Et le fait d'avoir des sentiments fait que cette personne, elle a fui. Elle a fui ses sentiments, cette personne. Ouais, et ça a mis du retard dans tout ce qu'elle a fait, c'est-à-dire qu'à tout moment, elle a pensé à l'autre personne. Moi, on me montre beaucoup la mer, qui est présente sur l'océan. Euh, 42 est le mois de février, très important pour quelqu'un, et cette personne n'arrête pas de penser à l'autre. Elle n'arrête pas. Ça lui revient à la figure à chaque fois qu'elle veut faire un truc, pack, ça tombe sur quelque chose qui lui rappelle la personne. C'est une belle histoire d'amour, hein. Amour ou amitié, mais voilà. Ah oui, ça a mis du retard, le fait d'avoir grandi ses sentiments, de se sentir proche, et le fait de plus être ensemble avec la personne, ça lui a mis du retard aussi dans l'évolution. Là où la personne pensait qu'elle allait évoluer, qu'elle allait changer sa vie et qu'elle allait oublier, ça s'est pas passé du tout, du tout, du tout de cette manière. Du tout. Et ça elle paye le fait d'avoir pas, euh, d'avoir pas pris ce chemin-là. Oui, oui, elle paye le fait d'avoir été dans un carrefour dans lequel elle a pris peut-être une mauvaise décision, ou la décision qui lui semblait à l'époque prioritaire pour sa carrière, pour sa vie, etc., mais qui ne l'était pas. Voilà. Peut-être elle a quitté aussi un endroit. Oui, ça, voilà. La décision qu'elle a prise, cette personne lui a créé cette instabilité. Stabilité émotionnelle, ça a mis du retard dans ses affaires, rien ne s'est passé comme prévu. L'endroit où on est allé, on montre aussi beaucoup tout ce qui est le monde du spectacle, les spectacles en général. Peut-être quelqu'un qui est passionné par le monde du spectacle, ou qui aime beaucoup les films.
En tout cas, on est sur le cirque aussi beaucoup montré. Ça lui a créé une sacrée instabilité pendant un certain moment. Eh bien, cette personne, elle se rend compte que la décision qu'elle a prise n'était pas la bonne et elle veut ouvrir une nouvelle porte là. Ça a pris du temps, hein. Et elle a refoulé pendant longtemps ses sentiments, cette personne. Mm. Ouais, elle veut trouver des compromis, elle veut qu'on trouve les compromis avec la personne. Ouais. Mais elle se protège en même temps parce que bon, ben, on a évolué tous. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est en face qui se protège maintenant parce que à l'époque, peut-être que on avait discuté de ses sentiments, etc. Et la personne ne pouvait pas accepter. Ou en tout cas, ou de cette amitié qui était forte, de ce lien qui était fort, on avait discuté, mais la personne, elle assumait pas du tout ce lien-là. Mais du tout. Du tout, du tout, du tout. Elle a pas voulu le voir. Elle a refusé de le voir. Ce qui fait que maintenant, bah, la personne en face se protège parce que bah, elle est passée par des situations pareilles. Elle veut plus être blessée, elle veut plus avoir mal, ce qui est compréhensible en même temps. Hein. Ouais, se protège. Et il y a la parole qui arrive avec cette personne pour dire en fait euh, qu'elle a eu tort, qu'elle a refoulé les choses, que peut-être elle aurait dû ne pas choisir ce chemin pour s'éloigner, qu'elle n'aurait pas dû mettre une séparation. Euh, Il y a cette parole euh, qui arrive vers le changement. Il y a un changement qui s'opère là-dedans. En tout cas, cette personne, elle a pris le temps en fait pour mettre en conscience euh, le fait qu'elle avait pris un chemin qui ne lui correspondait à rien, quoi. Et on me parle aussi d'une personne qui a changé sa manière de s'habiller, le vert qui est mis en avant. Euh, changer sa manière ouais. Elle a jamais oublié la personne, en fait. Elle a jamais oublié la personne. Et si c'est sur tout ce qui est partie amour, cette personne n'a pas réussi à construire une vie avec quelqu'un, en fait. Ça a été toujours un échec. Toujours à courir après des personnes où elle se rendait compte que ça lui correspondait pas, mais elle persistait là-dedans, quoi. Ouais, elle a la loi là-dessus. En plus, ça lui revient comme un boomerang dans la figure. Vraiment, il y a le karma là qui s'exprime finalement. Je sais pas si c'est le karma ou juste ces mauvaises décisions qu'elle a prises et ça lui revient comme un boomerang dans la figure. Tous les mauvais choix, et ils sont revenus à la figure de cette personne et c'est là où elle se remet en question pour se dire quelle est la source en fait de tout ce qui m'arrive aujourd'hui. Il doit y avoir une source quelque part. Qu'est-ce que j'ai raté? Et elle se rend compte que tout est parti du moment où on s'est séparé de ce cercle d'amis ou de cette personne à qui on tenait tant, quoi. Tout est parti en vrai à partir de là. C'est comme si énergétiquement parlant, on a fait quelque chose qui ne correspondait plus, quoi. On a pris un chemin qui ne correspondait pas, où on portait un masque. Euh, et ce masque-là pèse lourd aujourd'hui, quoi. Parce que ce masque-là a attiré des personnes qui n'étaient pas véritablement alignées avec nous. L'entourage compte beaucoup et puis elle n'a pas fait des bons choix. Le 22 juin, très important pour quelqu'un. Euh, et à partir de ce moment-là, cette personne, elle n'arrive plus du tout à... Oui, c'est une trahison. Elle s'est trahie toute seule, elle s'est mentie toute seule pendant des années, cette personne. Hein. Elle s'est mise dans le sacrifice pour pas montrer ses sentiments, pour pas dire les choses, pour s'enfermer. Elle s'est enfermée, mais pourquoi elle s'est enfermée autant? Hein? J'essaie de comprendre pourquoi elle s'est enfermée autant. Moi, j'ai le retour de l'étranger, c'est-à-dire que cette personne, elle est partie peut-être loin pour mettre des distances avec
et pour s'assurer que comme ça, elle est en échec total, mais il y a un retour, il y a le retour qui se fait, le retour de l'amour, quoi. Comment je peux voir ça? Je vais utiliser la Béline, mais pourquoi elle a fait, pourquoi cette personne, elle a choisi de se sacrifier, de sacrifier son amour, en fait? Il y a une notion de tranquillité, de santé, je sais pas pourquoi on me montre la tranquillité, la passion, l'étoile de la femme, donc c'est une énergie, oh, oui, d'accord, OK. Comme d'habitude, hein, vous vous en doutez, hein. J'ai une énergie féminine, liée à la famille. Ah, on peut pas s'échapper à ces gens-là, hein, franchement, au secours, quoi. C'est la famille qui l'a empêché. Et j'ai une énergie féminine qui l'a empêché, en fait, qui a tout fait, il a tiré les ficelles derrière pour, il s'est laissé manipuler, en fait. 3 novembre, très important aussi. Mmh, ça l'a mis dans la ruine. C'est elle qui a ruiné tout, quoi. Et l'a manigancé d'une certaine manière par l'éducation, par plein de choses, faut pas que ça se fasse. Mmh. Et ça le rend malade, cette personne, hein. Elle est presque malade, hein, de ça, hein. Et maintenant, cette personne, elle paie un peu son karma aussi, hein. C'est ce qu'elle a fait, elle voit que la personne, elle est malheureuse, elle voit, mais elle accepte pas, hein. Maintenant qu'elle est un tout petit peu, on va dire, affaiblie, cette personne, bah, c'est là où on peut parler, d'un retour, quoi. C'est elle qui a soufflé l'inconstance. Elle a été manipulée, cette personne, par, une énergie féminine, liée à sa famille, à son entourage. Ça plaisait pas, en fait. Ça plaisait pas. Il y avait quelque chose dans l'éducation qui plaisait pas. Peut-être il y avait une différence d'âge ou une différence de culture, une différence de manière d'être. Certaines personnes, ils s'imaginent que leur fille ou leur fils, ils doivent se marier ou ils doivent avoir une vie d'une telle manière et ou ils doivent réussir d'une telle manière et on considérait que la personne était un poids, en fait. J'ai une j'ai une sorte de désolation, une sorte de comment j'ai pu, voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là, comment j'ai pu le laisser me faire ça, quoi. Parce que quand cette personne, elle se rend compte quand même que tous ses problèmes viennent de là, du fait qu'elle a choisi une vie qui quelqu'un lui a dit de la prendre. Pas parce qu'elle a voulu, elle a pas eu le libre arbitre, elle se sent pas, elle se sent presque enfermée, vous voyez, un peu comme un pantin, heu, enfermée dans cette histoire où elle a été le pantin de tout le monde et puis sa vie, elle ressemble peut-être pas à ce qu'elle voulait être, parce que peut-être qu'elle a l'argent, peut-être qu'elle a une certaine position sociale, mais elle est pas accomplie. Sa place était ailleurs, auprès d'une autre personne. Vous voyez, c'est comme si, vous savez qu'il y a ce destin-là qui est décalé et qui est, je sais pas, des gens qui sont passés par à côté de leur destin, ils le sentent, quoi. Qu'il y a un truc à faire, qu'il y a un truc à changer, qu'il y a un truc à switcher, en fait. D'accord? Et c'est ce qu'elle fait, en fait, elle switch. Cette personne, elle va aller chercher la source. Pourquoi rien ne lui réussit? Et parce qu'elle a été séparée de son destin et de son destin avec une personne en particulier. Et c'est là où elle prend conscience qu'il faut faire ce travail-là, de revenir à la source et essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose à remettre à l'endroit. On peut jamais, faire une bascule comme ça à 190°, hein, 180°, je pense, oui. On peut pas faire une bascule comme ça d'un truc à l'autre. Mais peut-être il y a un chemin de milieu à prendre pour trouver le compromis par rapport à son destin et par rapport, parce que là, clairement, s'il s'agit d'une histoire d'amour, cette personne, peut-être elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, elle a peut-être une stabilité, là, voilà, on va pas bousiller la vie de quelqu'un.
mais quelqu'un a besoin de venir dire, j'ai refoulé pendant tout ce temps mes sentiments à cause de ma position sociale, ou mon statut ou mes parents. euh, j'ai tout bousillé parce que j'ai pas voulu avouer mes sentiments. Et vous voyez, quand je dis ça, j'ai une sorte de soulagement qui se crée, en fait. Une sorte de... Et je pense que pour sa tranquillité, il a préféré prendre cette décision-là parce que c'était trop dur de porter sur les épaules toutes ces personnes qui viennent lui dire tout le temps ne fais pas ça, ne fais pas ça, et trouver des excuses, et parce que c'était très dur, et il s'est éloigné pour sa tranquillité. Et c'est ce qu'elle a fait. Ouais. Ouais. Pour la paix, voilà. Je dis de la tranquillité, en même temps, ça sort la paix. Pour sa paix intérieure, elle a préféré à l'époque s'éloigner de tout le monde et qu'on lui met là, qu'on arrête. Elle n'a pas su lutter en fait contre ça. Elle n'avait pas elle n'a pas eu la force peut-être de se battre à l'époque. Elle ne pouvait pas. Mais maintenant, elle se rend compte qu'elle a fait une erreur. Elle se rend compte de l'infortune qu'elle a eue. Elle perd tout, cette personne. Elle a tout perdu parce qu'elle n'était pas sur son chemin. Hein. Et elle était plus dans les plaisirs sans lendemain, plus dans des rencontres futiles, plus dans des rencontres où avec des gens inintéressants, parce que il n'y avait pas une compatibilité entre eux, mais voilà, il fallait être comme ça, il fallait être dans vois-moi, observe, play, voilà, faut que je joue ce rôle-là. Elle jouait un rôle, cette personne, en fait. Mais rien n'était vrai, en fait, dans sa vie. C'était pas parce qu'elle était avec quelqu'un qu'elle avait des sentiments ou que ça lui l'était pour être, quoi. Et ça n'a marché jamais. Elle avait cet argent, mais cet argent, ça part quand ça arrive, quoi. Ça reste pas, ça, ça se perd, quoi, quelque part. Mais parce que ça l'intéresse pas, en fait. C'était pas ça son but de la vie. Bon, il se peut qu'il y ait un héritage à la clé, hein. Cette personne, elle a eu un héritage. Maintenant, il se peut que la personne qui l'a empêché ne soit plus là, hein. Et il y a cet héritage et peut-être il y a cette prise de conscience que, bah, il faut qu'il aille vers là où il faut. Oui, ça lui a mis du... Oh là, oui, d'accord, ok, on l'a aussi pour la séparer, cette personne, c'était tellement fort qu'on lui a promis de la déshériter, ou on lui a promis de la rejeter de la famille, voilà. Il y a eu des mots très très forts, hein, pour qu'elle lâche l'affaire. Oui, j'ai l'étoile de l'homme qui a été vraiment... Là, on parle d'une énergie masculine. Hein. C'est un accident de parcours dans le sens où ça aurait jamais dû se passer comme ça. Mais ça s'est passé comme ça. Et maintenant, on avance. Ouais, il y a le changement hein, sur cette personne. Il y a le changement. Le changement. Elle reprend le sourire et l'union. En tout cas, s'il n'y a pas une relation d'amour, c'est une relation d'amitié qui reprend. C'est une relation, on est plus, on est dans l'union. Il y a en tout cas, il y a un partage, il y a quelque chose de l'ordre de compromis qu'on trouve avec cette personne qui reprend ce droit chemin et qui se rend compte qu'elle elle a été séparée, quoi. Il y a beaucoup de passion. C'est comme si elle respirait à nouveau, quoi. Le fait de juste de revoir la personne, il y a ça pétille dans les yeux, ça respire en fait, ça, le sourire réapparaît sur là et on va bien, quoi. La personne va bien, juste revoir la personne et juste pouvoir éliminer ce poids qu'elle a. On est dans ces énergies-là en ce moment. Hein. Je vous dis, il y a des énergies de prise de conscience et de besoin de libérer un poids qu'on a sur nous. Et cette personne, elle libère un poids, ce poids de dire je t'aimais et ils ont tout fait pour nous séparer. Et à l'époque, je savais pas gérer ça, j'ai pas su dire non, j'ai pas su me battre. Euh, voilà. Et du moment où elle vient dire ça, et elle essaie de réparer quelque part les choses, au moins par l'amitié, au moins par la parole,
il y a quelque chose de beau qui se lance, en fait, entre les personnes. Tiens, le Marseille est très important. Quelqu'un qui fait des voyages à Marseille, ou qui habite à Marseille, ou qui adore Marseille. Ou qui regarde les films, sur certaines chaînes, qui se passent à Marseille. En tout cas, du moment où elle fait la découverte de son élévation, finalement, elle s'élève, quoi, il y a un changement qui se perd sur cette personne, mais même au niveau des vestimentaires, même au niveau de sa vie, de sa maison, de son emploi de temps, de son temps qu'elle se donne à reprendre contact avec son passé, à, à revoir, en fait, ce passé-là qu'elle a laissé tomber pour, pour sa famille, quoi. En tout cas, là, quelqu'un a voulu déshériter la personne. Elle est rien nette, elle a voulu la laisser, et puis probablement qu'elle pouvait pas s'en sortir sans l'aide de ses parents ou de cette famille. Elle a été menacée par ça, donc elle a été vraiment, oui, on l'a mis au pied du mur par rapport à ça, quoi. Mmh. Et elle est pour parler là pour l'évolution. Elle se sent perdue, cette personne. Elle est vraiment perdue. Donc, si jamais vous avez cette personne-là qui revient vous parler, écoutez ce qu'elle a à dire, parce que quand on est jeune, on essaye de faire plaisir aux personnes, on essaye de faire plaisir aux autres. Je m'excuse pour les bruits. Mais quelqu'un peut-être fait des travaux dans sa maison, ou met des clous pour mettre des tableaux. En tout cas, elle se sent comme si son destin a été volé, mais elle a besoin de parler, elle a besoin de le dire. Elle a besoin que, même si c'est juste pour le dire, elle a besoin de le faire. Elle a besoin de l'avouer. Mmh. C'est une belle histoire, là, hein. Ouais, elle a besoin d'un, ouais. Elle est comme dans une tour enfermée, quand je disais, elle se sent un peu enfermée, cette personne, et être dépendante de décisions d'un tel, elle en peut plus, elle coupe avec ça, tac tac, je veux plus, je veux plus. Elle sort enfin de son enfermement en disant, j'ai pas avoué, mais j'ai pas arrêté de penser à toi, j'ai pas arrêté de vouloir, etc. Mais j'étais comme dépendante de quelqu'un. Et ça peut être un enfant, comme ça peut être un ami, comme ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier, en fait, à qui c'est passé, en fait. Et elle sort enfin de sa tour de Ré. Et cette sortie de sa tour de Ré, de sa cage de Ré, il y a une libération. Mais ça se fait, 50 ans très important, donc il se peut que ça soit après un long moment, hein. Là, on parle de toute une vie, hein. Et maintenant, parce que maintenant, elle sait comment éliminer ça. Et aussi sur le côté travail, elle prend les outils en main, et c'est-à-dire que maintenant, c'est comme si ce qu'elle fait, ça a du sens, même pour son travail. Et elle retrouve les bonnes personnes aussi maintenant. Et elle met ses ennemis et toutes ces trahisons, elle les laisse de côté. Et là, on appuie quand même, hein. Et là, on appuie dessus, c'est-à-dire que quelqu'un l'a fait travailler, quelqu'un lui a dit la vérité, quelqu'un a une entorse là à l'épaule, je sais plus laquelle c'est celui-là. J'ai un problème là à l'épaule tout d'un coup. Euh, Quelqu'un trouve l'appui, en fait. Cette personne a trouvé l'appui pour déjà pour retrouver la personne, pour lui dire ses sentiments, et aussi, même s'ils sont pas tout à fait jamais perdus de vue, hein, quelque part, ils se connaissent, se revoyaient sans se revoir. Mais là, il trouve l'appui pour reprendre ce nouveau départ où ce qu'elle fait, elle perd plus, quoi. Parce que jusque maintenant, tout ce qu'elle avait, ça, elle est dans des addictions, des choses et là, elle arrive à se soigner et à mettre des nouvelles bases. Elle met des nouvelles bases, et cette fois-ci, les bases sont beaucoup plus solides. Donc, ce qui veut dire que ça tient, quoi. Il y a l'appui dessus, et les fondations maintenant peuvent se construire sur cette base-là. Mmh. Ouais.
C'est la sortie des sentiers battus et la sagesse qui revient. Quelqu'un a eu la sagesse aussi de lui dire un peu les choses, d'une certaine manière. Elle les a vues, mais on lui a dit aussi. En tout cas, j'espère que ça vous parle. C'est terrible ces histoires de famille, hein. Chaque fois, c'est terrible. Mais bon, que voulez-vous? C'était une autre époque. Quand il y a des choses comme ça, ce que je vous recommande, c'est de penser aussi à l'époque à laquelle se passent ces histoires-là et à l'âge que les personnes ils peuvent avoir. Parce que certaines personnes, ils font avec ce qu'ils ont et avec la connaissance qu'ils avaient à l'époque. C'est pas pour les déculpabiliser ou quoi, hein, mais il y a certaines choses, parfois, faut les remettre dans le contexte et accepter que tout le monde n'est pas comme nous et que tout le monde n'a pas le même savoir-vivre ou savoir-faire que nous. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Je m'y attendais vraiment pas à ça, hein, cette histoire. Mais vraiment pas, hein. J'étais sur un autre truc et j'étais persuadée que c'était un autre truc. Eh ben non. Mais je laissais faire et puis bon, bah, écoutez, hein, c'est ce message-là, il doit être pour quelqu'un en tout cas, hein. Et j'espère vous revoir bientôt pour d'autres histoires. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.